merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai prévu une présentation, est-ce qu'elle peut s'afficher ? Sur justement, le nom, c'est l'accord relatif à l'échange de jeunes professionnels Suisse-Tunisie. Donc c'est un accord de migration circulaire. Pardon. Que je vais vous présenter en détail et qui vous permettra après de vous donner une idée de comment est-ce que les personnes, les jeunes professionnels peuvent se rendre en Suisse pour se perfectionner. Donc c'est pas vraiment un accord qui permet de travailler pour le long terme, mais c'est bien un accord qui permet de renforcer l'expérience que les personnes ont obtenue en Tunisie pour les développer en Suisse. Donc j'ai prévu dans la présentation de vous présenter la genèse de l'accord, pourquoi est-ce que cet accord est venu comme ça, les conditions d'application, et enfin le plus difficile, ou plutôt le plus intéressant, puisqu'il y a beaucoup de conditions à remplir, c'est l'obtention de l'autorisation. Donc tout cet accord, on le travaille pas seulement avec en Suisse, parce qu'il faut être deux, donc c'est avec la Tunisie, c'est surtout notre partenaire principal, c'est M. Ahmed Messaoudi, donc de la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui, si je ne me trompe pas, était présent à l'école d'été également. Hein. Donc, ça va venir. Hein. Donc la genèse de l'accord, tout d'abord, je vais commencer. C'est une volonté politique de favoriser la migration circulaire entre nos deux pays, entre la Tunisie et la Suisse, qui est venue après la Révolution, donc en 2012. La condition essentielle, cependant, voilà, la deuxième slide, on peut déjà passer à la deuxième slide. La condition essentielle pour la Suisse, c'était que les retours soient garantis au pays. Parce qu'évidemment, on ne veut pas favoriser la migration irrégulière, c'est-à-dire que les gens viennent légalement, mais ne respectent pas le délai et après restent en Suisse illégalement. Et donc, avec tout ce qui concerne la précarité qui va avec. Donc, il était important que les retours soient garantis au pays, et c'est pourquoi cet accord a été formalisé par une signature le 11 juin 2012. Donc, vous voyez ici notre conseillère fédérale, la ministre de l'Intérieur à l'époque, qui a signé deux accords, donc un accord d'échange de jeunes professionnels et un accord sur la coopération dans le domaine migratoire, puisque, comme je l'ai dit, il faut que, au niveau des retours, ce soit également possible en Tunisie. Donc, concernant les conditions d'application, la formation, il faut avoir une formation complète. Donc, ça peut être une formation professionnelle d'au moins 2 ans, ou une formation universitaire avec un minimum requis de Bac+3. Et le stage peut être uniquement autorisé dans la profession apprise ou dans le domaine. Ça veut dire que si vous apprenez pharmacien, vous ne pouvez pas faire un stage ou postuler pour un stage dans le domaine de l'agriculture. Ensuite, il faut avoir entre 18 et 35 ans. C'est pourquoi le terme jeune est mentionné dans le titre de l'accord. C'est accord pour l'échange de jeunes professionnels. Et puis, cet accord donne accès à toutes les professions. Ça veut dire qu'on n'est pas mentionné le type de profession qui peuvent avoir accès. On est ouvert à toutes les professions qui veulent venir en Suisse se perfectionner. Autre condition, et peut-être la plus importante, et j'y reviendrai, puisque finalement elle met un certain obstacle à la mise en œuvre, à la plénitude de cet accord de jeunes professionnels, c'est que les stagiaires doivent être rémunérés au niveau suisse. Et donc, ça veut dire que par rapport à la Suisse, un stagiaire suisse doit être rémunéré la même chose qu'un stagiaire tunisien. Le maximum que les jeunes stagiaires tunisiens peuvent passer en Suisse, c'est maximum 18 mois. Donc j'y reviendrai encore après, ça c'est le maximum.
Et puis, ce qui est demandé également, c'est qu'il n'y ait pas de travail partiel et pas de travail indépendant. Ça veut dire que si les jeunes stagiaires viennent en Suisse, ils doivent être salariés. Au niveau de la recherche de l'emploi, par contre, les jeunes Tunisiens ou les jeunes Tunisiennes, hein, donc c'est ouvert à tout le monde, doivent faire les recherches eux-mêmes. Ils doivent faire les recherches en Suisse. Maintenant, avec Internet et la globalisation, c'est pas tellement difficile, mais évidemment que les jeunes qui sont en Suisse et qui cherchent un stage sont favorisés puisqu'ils sont sur place, ils peuvent se présenter, surtout maintenant avec la pandémie où les voyages sont très restreints. Il faut être retenu par un employeur suisse. Donc on ne peut pas aller en Suisse et puis après chercher un stage. Il faut en premier trouver un employeur. Alors, après, pour obtenir l'autorisation donc de venir en Suisse, il faut transmettre le dossier à la Direction générale de placement à l'étranger et main-d'œuvre du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. Et il y a un formulaire qui est disponible sur le site internet du ministère, plus le contrat de travail signé. Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'employeur, il est nécessaire de signer un contrat de travail qui permette de montrer que c'est possible de travailler en Suisse. Ensuite, l'examen du dossier sera fait par le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, donc M. Ahmed Messaoudi et ses services vont examiner si le dossier transmis correspond aux conditions qui sont fixées par l'accord. Et enfin, le dossier sera transmis par ce ministère au SEM. Donc le SEM, c'est le secrétariat d'État aux migrations, dont je suis le délégué ici à Tunis, dans un délai d'1 mois. C'est-à-dire entre le dépôt du dossier auprès du ministère, il faut laisser 1 mois au ministère tunisien pour transmettre au secrétariat d'État aux migrations suisses. Ensuite, l'obtention n'est toujours pas obtenue, donc après réception du dossier, le secrétaire d'État aux migrations octroie une autorisation de séjour pour le jeune professionnel. Donc ça, c'est en Suisse que ça se fait par le secrétariat d'État aux migrations. Et l'information est transmise du secrétariat d'État aux migrations au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, qui, lui, informe le candidat ou la candidate que l'autorisation a été obtenue. Et c'est pas encore terminé, puisqu'il faut obtenir le sésame qui vous permet d'entrer en Suisse, parce qu'une autorisation, c'est très virtuel. Il faut donc aller à l'ambassade de Suisse, à Tunis, pour obtenir le visa. Alors en principe, lorsque vous allez déposer une demande de visa Schengen, vous ne savez pas si vous allez être retenu ou pas, puisque on doit respecter le code de Schengen pour obtenir le visa. Et s'il vous manque une condition, là, vous n'aurez pas le visa. Par contre, ici, vous êtes déjà plus rassuré d'aller à l'ambassade, puisque l'autorisation a été octroyée par le secrétariat d'État aux migrations. Et donc, il faut quand même déposer une demande de visa à l'ambassade avec le formulaire habituel, encore un formulaire, et puis les photos, et puis votre passeport, et puis le visa sera octroyé, sauf s'il y a des conditions majeures d'empêchement, mais ça a été vérifié au SEM avant. Donc en principe, c'est qu'une formalité, mais il faut avoir cette formalité faite, puisque vous devez avoir ce sticker avec le visa dans votre passeport. Pour également, juste une petite précision, il y a une obtention donc d'une brochure qui est à disposition aussi sur Internet pour vous faciliter les démarches. Et également, ce qui est prévu par ces accords, c'est un dispositif d'assistance psychologique et un mentorat qui peut être possible. Par exemple, les services de M. Messaoudi peuvent vous mettre en contact avec des jeunes professionnels qui ont déjà eu cette formation, qui ont déjà fait cet échange pour vous donner un peu un aperçu de ce qui vous attend en Suisse. Alors, l'état de la situation, donc malheureusement, je ne peux pas dire qu'il est très brillant et on en est très conscient, mais depuis 2014, donc depuis l'entrée en vigueur de cet accord d'échange jeunes professionnels, on a autorisé 86 autorisations de jeunes professionnels. Normalement, juste pour vous donner
une idée pourquoi on n'est pas satisfait. La Suisse avait convenu d'octroyer 150 autorisations par année. Et là, je vous parle de 86 autorisations depuis 2014. Donc, le problème principal, c'est le salaire suisse. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de compétitivité entre un Suisse et un jeune Tunisien qui veut venir faire un stage. Donc, l'employeur, s'il a le choix de prendre un Suisse ou un jeune Tunisien, il va choisir qui? C'est logique, vous le ferez la même chose en Tunisie, il va choisir un Suisse, puisqu'il doit payer le même salaire, et puis le Suisse, il parle déjà soit le suisse allemand, il parle le suisse, toutes les pratiques, peut-être même il habite dans la région, il ne doit pas choisir un logement, il connaît toutes les pratiques. Donc c'est ça, cet obstacle principal auquel on s'est heurté dans la mise en œuvre de cet accord. Si par exemple le salaire devait être un peu moins élevé, ou pouvait faire un compromis, alors évidemment l'employeur suisse il n'hésiterait pas parce que les coûts sont déterminants dans l'employabilité des personnes. Simplement, c'est certainement pas possible avec les syndicats qui n'exigent pas de dumping social, que ce soit pour les Tunisiens, mais également pour l'Union européenne, ce qui nous pose de grands problèmes avec l'Union européenne. C'est hors sujet, mais juste pour vous donner un exemple, que c'est pas que avec la Tunisie qu'il y a des difficultés au niveau des salaires, c'est également avec l'Union européenne. Alors, les propositions d'amélioration, puisqu'il faut juste revenir un slide en arrière, parce que ça c'est trop en avant, juste un peu en arrière. Voilà, les propositions d'amélioration. Donc depuis 2014, la Suisse n'est pas restée les bras croisés pour mettre en œuvre et favoriser cet accord. Avec M. Messaoudi, qu'on connaît depuis le début, on essaye de favoriser cet accord. Donc on a pris des contacts avec la diaspora tunisienne en Suisse. La diaspora tunisienne qui a des entreprises et qui pourrait prendre des jeunes professionnels de Tunisie. Donc on les a contactés. On a pris des contacts aussi avec la chambre de commerce tuniso-suisse. Là, il y a aussi la CDJ, donc la chambre des jeunes entrepreneurs ou des dirigeants de jeunes Tunisiens, pour favoriser cette mise en œuvre de l'accord et favoriser la venue de jeunes professionnels en Suisse. Mais ça n'a pas marché depuis 2014. On est toujours en train de faire des petits pas suffisants pour les autorités tunisiennes, et puis pas suffisants aussi par nous, puisque la Suisse avait octroyé 150 permis par année. Alors, notre grand espoir, on peut passer à la prochaine slide, c'est le projet Perspective qui vient juste de démarrer cette année, donc au 1er février. C'est mis en œuvre par Swiss Contact, une ONG suisse mais très implantée en Tunisie puisqu'ils sont déjà actifs dans le secteur de la formation professionnelle en Tunisie. Et donc là, ils ont reçu ce projet qui est un projet général avec un engagement de la diaspora et un renforcement de la migration circulaire, avec un budget de 45 millions de dinars sur 9 ans. Et un des éléments essentiels de ce projet, et donc qu'on a transmis à Swiss Contact, c'est la promotion de l'accord jeune professionnel, qui est un élément essentiel et qui permettra, nous l'espérons, d'atteindre la plénitude de l'accord avec 150 jeunes professionnels par année. Ils ont beaucoup aidé, ils sont venus déjà ici en Tunisie, l'équipe de Swiss Contact, ils sont en train de faire dans la inception phase, donc la phase de conception, ils sont en train de mener des entretiens et déjà un document qui était soumis au SEM est en cours de discussion avec nous, toujours dans le but d'améliorer cette migration circulaire. Voilà pour la présentation de cet accord, et puis si on a le temps, évidemment, je reste à disposition pour des questions ou même pour la discussion. Merci.